Salut à tous, on se retrouve sur CM Tactical. Aujourd'hui pour la présentation donc du Quartermaster Mr. Roper Légion, donc issu de la collaboration donc entre Quartermaster Knives et Six Hour. Donc déjà vendu dans une petite boîte, voilà, avec le code barre et la référence du couteau et un petit côté aluminium miroir sur le devant. Donc quand on ouvre, on a une petite carte d'authentification donc écrite à la main avec le numéro du couteau, la date de fabrication, donc octobre 2015, numéro 121 pour le couteau et inspecté par B. Williams. Voilà. Donc plutôt sympa déjà. Et puis ensuite, voilà, c'est vendu donc dans cette petite étui en nylon, en tissu, je sais pas bien ce que c'est. Donc avec le logo Légion et le petit logo Six Hour. Donc Six Hour, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros fabricant d'armes américain. Et donc, voici la bête. Donc, c'est un flipper déjà. Voilà. Un flipper qui n'est pas assisté. Donc, on a une lame en 154 cm. Donc, avec un Dark Stonewash. Et des plaquettes en titane. Stonewash également. Je sais plus exactement comment ça s'appelle cette finition, mais c'est une finition propre à Quartermaster. Ça lui donne un petit côté usé, un petit peu patiné. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, le clip ceinture est également en titane Stonewash. Et donc, voilà, framelock. Donc au niveau de l'ouverture, on peut l'ouvrir comme ça. On peut l'ouvrir comme ça, mais c'est un petit peu difficile. Voilà, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais le plus intuitif, ça va être le flipper. Donc, il y a un système de roulement à billes dans le pivot. Donc, une construction ultra simple. Il y a deux vis. Voilà, il y a deux vis. Deux vis d'ailleurs qui sont siglées SIG. Voilà, il y a deux vis sur le couteau, et ça, je trouve que voilà, c'est assez exceptionnel. Hein. C'est rare qu'on ait que deux vis sur les couteaux. Voilà, on voit vraiment qu'il n'y a aucune autre vis. Hein. Et en fait, je sais pas si on va pas le voir ici, hein, mais en fait, il y a de la lame, il y a deux pics qui sortent et qui s'engagent dans le framelock en titane, et c'est ça à l'intérieur qui va se bloquer pour que le couteau, pour que la lame ne reparte pas dans l'autre sens en fait. Mais voilà, le roulement à billes plus le flipper, ça marche super bien, ça lock à chaque fois. Donc on voit que pareil, le frame, hein, il s'engage plutôt assez loin dans la lame. De ce côté-là, on a le petit logo Quartermaster et serial numéro 121. Donc ça, c'est le numéro du couteau, hein, puisque ceux-là sont numérotés. C'était une édition limitée. Aujourd'hui, il est un petit peu introuvable celui-là. Voilà, au niveau de la prise en main, comment ça se passe, voilà. Donc en termes de ligne, moi je trouve qu'on se rapproche un petit peu du paramilitary, mais en un peu plus petit. Voilà ce que ça peut donner. Voilà, c'est pour ça que je l'ai trouvé très sympa en fait. Et puis ça faisait un petit moment que je voulais un couteau avec des plaquettes en titane. Et honnêtement, le revêtement est hyper agréable. Hein. C'est vraiment un plaisir. Bon, après, c'est pas un couteau qui est ultra grand et donc on peut faire plein de choses avec. C'est plutôt un couteau EDC, je pense. En termes de taille, en tout cas, pour moi, je pense que c'est la taille parfaite pour un EDC. Voilà, le clip ceinture, en fait, le fait qu'il soit ajouré, c'est assez discret. Bon, on a quand même une bonne partie du couteau qui sort, mais voilà, ça reste pas agressif. Au niveau des lignes, moi je suis assez fan. Voilà, ici comment ça vient se terminer, j'aime bien.
Donc voilà, le Quartermaster Mr. Roper QSE 5 Légion. Voilà, c'est un petit peu long comme nom, mais voilà, c'est la référence exacte du couteau, donc issu de la collaboration entre Quartermaster et Six Sauer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao!